Bienvenue! Dans cette vidéo, on va parler de mes projets pour 2023, mes projets créatifs de manière générale. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les projets cosplay. Je sais qu'on est le 4 février 2023, mais on va quand même en parler parce que je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus et j'ai pas pu la faire avant pour des raisons personnelles. Toujours est-il que mon premier projet 2023 est de faire le costume de Invi de Kingdom Hearts Union Cross. Super l'accent anglais. Donc j'ai déjà commencé ce costume, j'ai eu un peu de matériel pour ça à Noël. Bon là c'est cassé mais faites pas gaffe. Donc j'ai commencé le masque. Je vais vous avouer je fais très peu de craft. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire le masque d'Invi et tout son costume en fait. Donc Invi elle a un masque avec un serpent dessus. C'est un peu la kata pour tout vous dire parce que je me suis dit que j'allais faire le serpent en foam clay parce que je maîtrise le modelage. Et en fait j'avais pas compris que sous le poil de la foam clay quand elle allait sécher elle allait se liquéfier. Pas se liquéfier mais elle s'est tout écrasé, du coup on a perdu la forme du serpent. Donc j'ai refait des découpes au cutter et je vais par couches successives, c'est pour ça que là c'est pas du tout lisse, c'est normal, je vais rajouter du volume pour refaire le serpent. Ça prend un certain temps entre tous les temps de séchage, mais c'est pas grave, le but c'est de présenter Invi en concours après, donc je veux que ce soit le plus propre possible. Pour ce qui est de son costume, j'ai un tissu sur les 98, non pas 98 mais il y en a beaucoup. Sur tous les tissus dont j'ai besoin, j'en ai un. Et il me manque pas mal de... Donc j'ai le tissu pour faire la cape et j'ai le patron aussi. Donc ça j'en ferai l'objet, enfin toutes les parties du processus de création du cosplay de Invi seront en vidéo making of. Donc pas forcément des vidéos très longues hein, mais des vidéos quand même. Je ne mettrai pas le masque parce que je l'ai déjà commencé et j'ai pas envie de... Sauf si je le recommence parce qu'il est trop raté. Mais sinon je ne ferai pas une vidéo sur le masque. Et sinon, tout le reste du costume d'Invi sera fait en vidéo making of sur cette chaîne. En principe, dans l'idéal. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de présenter Invi en concours. Donc, nous présenterons Invi en concours dès qu'elle sera prête et si elle est propre. Parce que je ne veux pas présenter quelque chose dont je ne suis pas fière en concours. À la limite, je ferai un défilé cosplay. Mais vraiment, le but c'est de kiffer avec mon costume et d'en être fière et de ne pas présenter quelque chose dont je ne serai pas fière. Deuxième projet 2023 en cosplay, ça va être de finir le costume de Valériane que je devais aussi présenter en concours en 2022 mais pour des raisons de santé personnelle je n'ai pas pu le présenter tout simplement. Je n'ai pas pu finir le costume et du coup on va le finir en 2023. Valériane c'est la championne de type fée de Pokémon X et Y, meilleure génération Pokémon, je ne veux rien savoir. Bon, faut peut-être pas formuler ça comme ça, mais c'est la génération que j'ai préférée. Donc, on va essayer de faire son costume. Je me rappelle quand j'ai dit j'étais fascinée par ce costume, je le trouvais incroyable et je me suis jamais... Depuis que j'ai commencé le cosplay, j'avais jamais pensé à le faire. Et j'ai rejoué à Pokémon X et Y et je me suis dit waouh, waouh. Et du coup, on va faire son costume. J'avais déjà bien commencé, j'avais fait les manches. Bon, elles n'étaient pas finies, mais j'avais bien commencé les manches, même si je me suis prise comme un pied. Mais c'est pas grave. Et j'avais fait la base du kimono. Et la première couche de la jupe. J'avais fait les chaussettes aussi et les chaussures. Alors ça j'avais fait peut-être un peu moins de la moitié du costume, ce qui est pas mal pour un aussi gros costume. Si je peux, je la présenterai également en concours. Autre projet 2023, ça va être de refaire la partie armure de mon cosplay de Terra, donc Terra de Kingdom Hearts. C'est mon tout premier cosplay que j'ai fait avec amour. Et ça m'a fait très plaisir de le faire, mais maintenant je ne suis plus satisfaite de l'armure du bras, que j'ai d'ailleurs tout arraché, et que j'ai décidé de refaire au courant de l'année 2022. Et donc, il faut que je finisse de la refaire, et maintenant que j'ai un peu plus de matériel, je vais essayer de faire ça proprement, et donc nous ferons ça en 2023. Enfin, dernier projet pour la fin 2023, ce sera de commencer un cosplay Quick Change, qu'on essaiera de présenter pour un gros concours. Je compte sur le fait que je sois dans les études supérieures, pour pouvoir avoir un peu plus de temps que maintenant, pour pouvoir plutôt créer ce costume-là, le présenter éventuellement à la CFC ou à un autre gros concours. Et donc, pour ça, je voudrais faire le costume Quick Change de Anastasia. Anastasia, c'est un Disney que je regardais quand j'étais petite, qui m'a longtemps fascinée, qui me faisait un peu peur aussi, j'avoue, mais que j'ai beaucoup aimé.
Et j'avais envie de le regarder ces derniers temps, notamment grâce au buzz de la chanson Once Upon a December, qui est tournée partout sur TikTok pendant des mois. Et donc j'ai clairement envie de faire cette robe en quick change avec la tenue marron, un peu moche qu'elle porte par-dessus. Donc l'idée c'est de la faire avec des boutons pression pour pouvoir l'ouvrir et révéler la robe qui sera en dessous. Je sais pas si théoriquement ça va marcher. Si techniquement ou théoriquement, je ne sais pas. Je sais pas si ça va vraiment marcher, mais j'ai envie d'essayer et de me lancer là-dedans. J'ai déjà acheté un élément pour ce cosplay, j'ai les boutons pression. On a fini pour les projets cosplay, mais attention, on ne quitte pas la vidéo, il reste d'autres projets pour 2023. On a les projets couture, puisque avant tout c'est une chaîne de costumes ici. Bon, j'avoue, il y a des trucs, ce sera pas du costume, mais ça reste de la couture. Donc peut-être que j'en parlerai ici ou pas, mais en tout cas, ce sera sûrement sur Instagram. J'ai pour projet de finir une robe inspirée d'un tableau que j'ai vu au Bâle Kunstmuseum, donc le musée d'art de Bâle en Suisse. Donc c'est une robe qui est sur un tableau de je ne sais plus qui, que je vous mets juste ici. Et donc cette robe est juste magnifique, même si on voit que le buste de la robe sur le tableau, c'est pas grave. Donc je vais réaliser cette robe, je l'ai déjà bien commencé d'ailleurs, je ne ferai pas de making of là-dessus, puisque tout simplement je l'ai commencé, il reste que les manches à faire. Donc c'est dommage de faire un making of sur des manches. Mais je vous posterai peut-être un vlog shooting si j'arrive à la shooter. Et ça sera pas mal, je pense. Deuxième projet 2023 en couture, ce sera de finir la robe triplette pour ma sœur Chloé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être suivi l'histoire des robes triplettes, ça date un peu maintenant. J'ai designé 3 robes pour moi et mes 2 sœurs. Et donc nous porterions chacune une robe qui ont des éléments en rapport les unes avec les autres, qui se répondent en fait. Bon, il se trouve que la robe que je devais porter moi était bordeaux. J'avais déjà le tissu pour la faire, mais le projet que je vous ai présenté juste avant est arrivé dans ma vie, ce qui fait que ma robe triplette à moi, ce sera la robe du tableau, du coup. Et du coup, j'avais commencé également la robe de ma sœur Chloé, qui est la robe noire. Donc j'ai pour projet de la finir en 2023. Il me reste 2 projets couture. Nous aurons un projet de short Uji, donc je ne sais pas si je le prononce correctement, désolée pour tous ceux qui s'arrachent les oreilles, je crois que ça s'écrit comme ça. C'est l'équivalent de la mode masculine Lolita. Voilà, j'ai envie de faire un short, du moins dans un velours marron que je vous montrerai juste après. Donc le velours, le voici. Alors j'ai peur qu'il rende un peu vert en vidéo, mais je vous assure qu'il est marron. Et donc j'espère que j'en ai assez honnêtement, mais on verra bien. Voilà, j'ai envie de réaliser un short dans ce tissu pour faire un éventuel outfit Lolita enfin Uji pour l'été, ça sera pas mal je pense, parce que j'ai peur de mourir de chaud avec mes cordi Lolita. Voilà, donc on verra ça cet été. Et dernier projet, j'ai été très inspirée par un bustier de la marque Cider qui a créé ce bustier là, qui est donc effet tapisserie, et je trouve que j'ai récupéré une vraie tapisserie. Donc pourquoi pas réaliser un bustier du même style, ou du moins inspiré de celui-ci. Et donc nous le ferons avec la tapisserie que vous allez voir maintenant. Et voici la tapisserie que j'ai récupérée. Elle est très grande, donc j'aurais peut-être de quoi faire plusieurs bustiers. Mais bon, on verra déjà en faisant un. Et ça me laisse une marge d'erreur. Et donc après il y aura les petits rajouts de manches à faire que je ferai sûrement avec... j'ai une chute de jersey en nylon blanc. Très sympathique. Voilà, nous le ferons avec ça parce qu'il a un très joli tombé. Et c'est sur ce que je clôt les projets couture 2023. Mais ne pars toujours pas de cette vidéo s'il te plaît, parce qu'il reste 2 projets qui sont des projets créatifs, mais qui n'ont pas forcément de rapport avec le costume, ou alors un rapport plutôt avec la mode. En termes de mode, j'aimerais réaliser des bijoux pour mes cordi Lolita. Donc j'ai déjà un peu de matos, il me manque quelques trucs, mais j'ai vraiment très envie de les faire pour compléter mes tenues, pour apporter un peu de cachet et un peu de handmade à mes tenues, un peu de fait main. Donc nous ferons, normalement nous ferons une bague, donc une bague oui et un collier. Je vous le posterai pas ici je pense parce que c'est pas forcément le but de la chaîne, mais potentiellement on le retrouvera sur Instagram, je pense, je le posterai dans mes stories. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram en barre de description. Et enfin le dernier projet, ce n'est pas un projet qui concerne le costume, mais je trouve ça vachement badass quand même, donc je voulais vous en parler. J'ai envie de réaliser une maison en carton. Dit comme ça, c'est éclaté. Mais donc pas une maison à taille réelle, hein, une mini maison.
Parce qu'en fait, je suis tombée sur ce genre de vidéos sur Pinterest et je trouvais ça juste incroyable. Genre, je suis désolée, mais c'est incroyable. Enfin, je sais pas. Je suis la seule à trouver ça incroyable. Bref, peu importe. Je vais essayer de réaliser une maison en carton avec les différentes techniques que j'ai vues sur Pinterest. Et je vous ferai peut-être d'ailleurs un making of de ça, puisqu'après tout c'est une chaîne créative. On est censé parler de costumes ici, mais c'est une chaîne créative avant tout. Donc bon, peut-être qu'on fera une petite vidéo là-dessus. Et c'est sur ce que se terminent mes projets pour 2023. Je pense qu'elle va être bien remplie. Surtout que vous me connaissez, moi et les cosplans, ça s'ajoute par milliers tous les jours. Bref, tout ça pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt avec des making of. Bye!